Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo et pour le résumé du mois de janvier. Donc je suis passée chez moi pour manger, donc je me suis dit que j'allais me poser, avoir la maison pour moi, toute seule, et vous faire ça. Alors pas mal de choses au niveau de la beauté, mais aussi de la mode. Il y a eu des soldes, il y a eu des archives chez Cézanne, j'ai fait quelques trouvailles sur Vinted, donc voilà, on va parler un petit peu de ça. On va commencer par la beauté peut-être, comme ça vient. La marque Carrigrane qui est arrivée chez Julie The Green Jungle Beauty Shop, que moi j'avais découverte à New York il y a quelques années de ça maintenant. J'avais adoré, je m'étais ramené des baumes. Donc il y a une gamme pour le visage, mais il y a aussi une gamme pour les lèvres. Donc moi j'ai choisi le Peppermint Naked que je connaissais déjà et que j'avais vraiment envie de me reprendre parce que c'est un des baumes à lèvres que j'avais vraiment apprécié. Donc c'est un baume qui est assez épais, qui est légèrement mentholé, mais il n'est pas dans la gamme des piquants désagréables. Je le mets très souvent en lieu et place de n'importe quoi d'autre en fait sur les lèvres le matin parce que j'ai terminé mon sérum, lip sérum de chez Fit Glow. Et du coup je mets celui-là. Il en existe aussi des versions colorées. Moi j'aimais bien cette version naturelle en fait, transparente, qui est très agréable, qui laisse les lèvres bien hydratées. C'est enveloppant sans être trop collant, sans être collant même en fait. Donc vraiment je l'aime beaucoup. Et du coup j'avais très envie d'essayer le Lip Perfector, donc qui est un gommage, masque et baume à lèvres, un petit peu un 3 en 1. Donc je l'ai utilisé plusieurs fois. C'est un baume comme ça qui présente des petits grains. Et soit on l'utilise en gommage et ensuite moi je laisse poser en masque 5 minutes. Soit je le pose en couche plus épaisse, je laisse poser 10 minutes puis ensuite je viens exfolier, j'enlève l'excédent. C'est un produit qui fonctionne bien pour les lèvres abîmées de l'hiver, etc. Je trouve qu'il est vraiment bien foutu. Voilà, donc nouveau packaging. Moi quand je les achetais à l'époque ils étaient dans des petits packaging noirs. Là maintenant ils ont changé, c'est assez mignon et c'est une marque que j'aime bien. Je suis contente de pouvoir les trouver maintenant facilement. Ensuite un produit, j'ai mis très longtemps à venir vous parler de ce produit. C'est le fond de teint de chez RMS Beauty, donc le Uncover Up Cream Foundation, donc fond de teint crème. Pourquoi? Parce que j'arrivais pas du tout à maîtriser ce truc. Je trouve que c'est un fond de teint qui est vachement couvrant. Il est un petit peu dans la veine du Uncover, donc de l'anti-cerne, que moi j'ai très longtemps utilisé en correcteur de teint à la place et en lieu et place du fond de teint. Et quand ils ont sorti le fond de teint, j'ai été très curieuse. Sauf que je suis plus habituée à porter du fond de teint. Là j'en ai pas, j'ai que ça. J'ai ça mélangé à un petit peu de Club Hello en teint 4 parce qu'il est un tout petit peu clair. C'est un fond de teint crème, oui, mais par contre, j'en utilise très très peu, ça fait un moment que j'utilise et je ne l'ai pas beaucoup descendu. Donc je l'ai en teinte 22, exactement comme la teinte de l'anti-cerne que je prenais avant chez RMS. RMS, pour info, est arrivé chez Sephora. Donc je ne sais pas s'il y a tout, mais il y a une bonne partie. Et donc voilà ce que donne le fond de teint. Donc en couleur, il est un tout petit peu clair. Alors il est parfait sur le dos de ma main, voire même un petit peu plus rosé, un peu plus foncé. Sur mon visage, il est un tout petit peu plus clair. Par contre, il est assez épais, il est assez crémeux. Et je trouve que selon comment on le travaille, il se voit vachement sur la peau. Alors ça, c'est parce que je pense que je n'ai plus l'habitude d'utiliser un fond de teint. Donc voilà ce qu'il donne une fois qu'il est étalé, donc il camoufle vraiment bien. Moi ce que je fais, c'est que j'en prends une petite noisette, je le chauffe sur le dos de la main, je prends mon pinceau expert de chez Real Techniques et je viens en appliquer là où j'en ai besoin, c'est-à-dire les rougeurs des joues si j'en ai, un petit peu le menton, un petit peu ici des fois le front, j'ai des petites rougeurs, le nez que je camoufle toujours, les ailes du nez et le nez pour apporter quelque chose d'unifié. En petites touches maîtrisées avec un fond de teint, avec un pinceau à fond de teint, c'est très bien. En revanche, quand je vois des nanas qui font des tutos en l'appliquant au Beauty Blender full face, il faut aimer le côté vraiment full face, vraiment très couvert. Moi, c'est pas trop mon truc, mais autrement, utilisé en petites touches, il est vachement bien. Après, est-ce que ça vaut le coup d'acheter ce fond de teint quand on l'utilise par petites touches uniquement, ou est-ce qu'on reste sur l'anti-cerne? Il est un peu moins gras, donc il aura un peu plus de tenue, et il sera un peu plus couvrant que l'anti-cerne. Après, moi j'en utilise tellement peu que je pense qu'il tournera avant que j'aurai fini ce pot, quoi. Donc c'est pas un mauvais produit, c'est juste que c'est un produit qui n'est pas trop adapté aux résultats que je cherche et à l'état actuel de ma peau qui n'a pas besoin de beaucoup de couverture. En tout cas, je me suis complètement déshabituée au fait de porter du fond de teint sur tout le visage, quoi. Donc voilà, néanmoins ça reste un bon produit si vous cherchez de la couvrance dans une compo sympa. Est-ce qu'il contient de l'huile de coco? Il me semble que oui, mais à vérifier, je ne suis pas certaine à 100%. Ensuite, mon méga crush de janvier, c'est clairement le Tahitian Balm de chez Marine & Vine. Donc ça, c'est une marque, je vous avais déjà présenté l'huile au Monoeil cet été.
Et alors là, le baume est sorti, et mon Dieu, mais ce truc, c'est de la folie. Si vous aimez le monoeil, l'odeur du monoeil, et le baume, un baume corps, ce truc, c'est une tuerie. Vraiment, j'ai l'impression d'être à Tahiti en plein mois de janvier. Ça sent hyper bon le monoeil. C'est un baume fondant qui se transforme presque en huile sèche, mais avec un côté beaucoup plus hydratant et nourrissant que l'huile sèche de la même marque que j'ai aussi, mais que j'utilise vraiment presque en parfumage, parce que je trouve qu'elle n'apporte pas assez d'hydratation. Là, avec le baume, on a vraiment full hydratation, c'est confortable, on a la peau qui est nourrie, qui est vraiment, et qui est parfumée. Moi, les jours où je mets ça, je me parfume même pas tellement ça embaume mes vêtements, mon t-shirt, mon pantalon, c'est un truc de dingue. La texture est folle, vraiment gros crush sur ce baume. En plus, c'est un beau format généreux, on n'utilise pas des tonnes à la fois, donc il va me durer un moment, topissime. Pour terminer les achats, les découvertes que j'ai faites chez Green Jungle Beauty Shop, la marque Nelberry, donc là aussi c'est une marque dont je vous ai déjà parlé, donc ça c'est le rouge que je porte qui s'appelle Rouge. J'ai switché parce que le top coat de chez Mikaï n'était pas dispo, c'est le top coat que je prends depuis très longtemps avec la base. Et moi je suis une inconditionnelle du noir de chez Nelberry qui est le Blackberry, que je porte tout le temps quasiment dans toutes mes vidéos. C'est soit le black de Mikaï mais qui est moins bien, tout simplement parce que celui-là c'est un monocouche, comme les peintures, monocouche, et que le Bikain, je suis obligée d'en mettre 2 couches. Donc, gain de temps extraordinaire. Là, mon vernis a besoin d'être refait parce qu'il est moins nickel, mais il a 6 jours. Donc, voilà. J'ai fait une petite retouche. J'avais un petit chips, là, comme ici. Voilà, j'avais fait une petite retouche et j'avais réappliqué un coup de brillant. Et en général, ça me tient, avec une petite retouche, ça me tient 10 jours. Et le top coat, c'est le Fast Dry Gloss, qui est impeccable. Qui sèche très rapidement, qui fait l'ongle bien brillant, qui fixe bien la couleur. Ce que j'aime bien, et là c'est un truc où je me rappelle quand j'utilisais les Essie à l'époque, c'était les pinceaux larges comme ça, un petit peu langue de chat, qui permettaient de faire l'ongle en un seul passage quasiment. Donc ça c'est bien si vous avez comme moi les ongles courts ou longs, peu importe, mais avec une surface d'ongle qui est assez large. Si vous avez des petits doigts, des petits ongles, vous risquez de manquer de précision parce que vraiment le pinceau a une certaine épaisseur. Moi je trouve que c'est génial parce qu'avec un passage je fais très bien le haut et tout mon ongle, donc c'est hyper pratique. La laque a vraiment une consistance parfaite pour un seul passage. Donc gros crush, je me suis repris le noir parce que je l'ai terminé, il me reste ça sur mon noir, je le porte tout le temps le noir. En réalité, j'ai plein de vernis à ongles, de plein de couleurs différentes, mais je pense que un blanc pas trop opaque, un rouge et un noir, pour moi, ça couvre toutes les saisons, quoi. Donc j'ai commandé du coup le White Mist, qui est un blanc plutôt transparent, parce que j'ai le Almond, mais je le trouve un petit peu trop opaque. Et je me suis repris un noir, j'attends ma commande très prochainement là. Je me suis repris le noir parce que je le mets tout le temps et que moi j'adore avoir un vernis noir sur des ongles courts. Je trouve que ça va avec tout, c'est facile à porter, c'est un côté chic. Certaines trouvent que c'est trop rock, trop grunge, trop difficile à porter. Moi je suis habituée à le porter, donc ça me choque pas du tout. Ensuite, dans la beauté, est arrivé chez Sephora, la collection Cézanne. Donc, comme j'avais un bon d'achat, en fait, je pense pas que j'aurais commandé ça spécialement sur Cézanne. J'avais un bon d'achat à utiliser chez Sephora de 60 €. Je me suis pris l'eau Cézanne, qui en coûte 65 ou 68, je sais plus. Tout simplement parce que j'adore l'odeur. Quand on déballe un colis Cézanne, je vais pas le porter en parfum, c'est plus pour parfumer mon dressing, en fait. Parce qu'en parfum, ça sent le propre, ça sent le frais, c'est un petit côté floral. J'aime bien, mais ça ne va pas être mon parfum de tous les jours, c'est clair et net. Par contre, j'aime bien en mettre dans mon dressing, parfumer mes vêtements. Je trouve que c'est très agréable. Et ça sent très bon. J'aime toujours quand j'ouvre un colis Cézanne parce que j'ai cette odeur. Et je trouve que c'est hyper agréable. Donc voilà. Dernière chose en beauté, c'est la box Walla de février. Donc je crois qu'on peut la commander jusqu'à fin février avec la marque Votari. Donc moi c'est une marque que je découvre comme très souvent avec la box Walla. Ça me fait vraiment très souvent découvrir des marques et des nouvelles choses parce que c'est des marques vers lesquelles je ne vais pas spécialement. Donc là on se retrouve avec la Super Seed Facial Oil donc de la marque Votari et aussi la Super Seed Nutrient Cream. Deux produits qui sont vraiment très bien ciblés pour l'hiver, le froid de l'hiver, le vent, les peaux agressées, déshydratées, qui manquent de nutrition, de souplesse, voilà. Alors, la crème, le truc c'est que moi j'utilise la Ayuna, la crème numéro 2, que je trouve exceptionnelle et évidemment il est un peu difficile je trouve de rivaliser avec cette crème. Alors celle-ci n'a pas du tout le même prix, hein, c'est évident. Elle est pas mal.
Elle a une odeur qui est assez herbacée, qui est un peu plus brute, on va dire. Elle est pas mal, mais elle ne détrônera pas pour moi la Luna. Je vais l'utiliser voilà, quelques jours ça et là, mais je trouve que globalement, elle ne me laisse pas la peau suffisamment glowy. Elle est vite absorbée. Elle laisse un côté un petit peu velouté. Moi, je la verrais mieux au printemps que maintenant, pour moi, qui a la peau qui a un manque de nutrition et d'eau et de gras, en fait. Donc souvent, je fais crème à Luna le matin. Ça peut m'arriver de rajouter quelques gouttes d'huile les matins où vraiment il y a du vent, du mistral, il fait froid, etc. parce que j'ai la peau qui tire. Et le soir, je reste sur mon combo LM avec Vénus et Olap. Là où j'ai besoin vraiment d'eau et de gras, c'est pour moi le combo qui marche le mieux. C'est pas une grande révélation pour moi cette marque. Je trouve que c'est une marque qui est sympathique, qui est plutôt bien composée. Je dis plutôt parce que dans la crème de mémoire, il me semble qu'il y a beaucoup d'eau. Bon, je préférais retrouver peut-être en première ingrédient de l'eau florale plutôt que de l'eau tout court, mais les compos sont nickel. Il n'y a pas de parfum ajouté. Après voilà, c'est une huile. En huile, j'utilise soit la Nefertiti de chez LM qui me correspond vraiment bien, soit la Argentateur qui est ma deuxième préférée. J'ai pas forcément besoin d'une nouvelle huile dans ma gamme de soins. Par contre, mon mari lui a beaucoup aimé le duo, donc je pense que c'est lui qui va plutôt les utiliser. C'est pas une mauvaise découverte, c'est juste que pour moi c'est moins ce qu'il me fallait en ce moment. J'aurais peut-être plutôt aimé avoir un produit pour changer un petit peu, je sais pas, un produit corps, des produits cheveux, je sais pas. Voilà. Mais en tout cas, c'est pas une mauvaise box, hein, encore une fois. Ensuite, en termes de compléments alimentaires, des trucs comme ça, Nubio, je voulais revenir un petit peu parce que je vous avais parlé, je vous avais partagé le fait que j'avais fait une détox express. Je mets ça entre guillemets parce que c'est pas vraiment une détox, c'était la détox green que proposait Nubio sur janvier, qui consistait à boire un jus vert dans le milieu de la matinée et à prendre un booster détox pour soutenir le foie dans sa fonction de nettoyeur de corps en fait. Donc là, il y a eu pas mal d'échanges en fait sur le fait que la détox c'est de l'intox, qu'on n'a pas besoin d'aider notre corps à se détoxifier, que c'était des arguments marketing, que... Alors moi, voilà, ce à quoi j'ai répondu, et c'est personnellement ce que je pense, c'est que je suis assez d'accord avec vous, le corps est bien fait, il fonctionne seul, on n'a pas besoin de tout le temps, et moi la première je le fais, hein, à tout le temps l'aider à lui donner des compléments, etc. Mais je trouve qu'aussi on n'a pas forcément un mode de vie qui est ultra sain. Moi personnellement, à midi, pour pouvoir filmer, je me suis fait un croque-monsieur en 2-2. C'est pas quelque chose de très équilibré. J'ai pas toujours le temps de me faire des quinoa bol, voilà, des fois je suis sur le pouce, j'ai pas le temps et je mange pas forcément toujours très bien, et même loin de là je pense. Donc de temps en temps je trouve que ça apporte une touche saine, c'est que des plantes, hein, il n'y a pas du tout de médicaments, etc. dedans. Je trouve que ça donne un petit coup de pouce en fait à mon corps pour aller mieux en fait tout simplement, se nettoyer un peu mieux, éliminer un peu mieux, etc. Qu'est-ce que j'ai trouvé sur ces 5 jours? Alors j'ai essayé de manger le plus équilibré possible, j'ai bu mon jus vert, j'ai pris le détox, le booster détox sur le mois de janvier, et j'ai également complémenté avec les bonnes broths, que moi je suis folle de ce truc, je pourrais en boire un tous les jours. Donc c'est du bouillon de poulet et curcuma que vous recevez dans des packs comme ça frais. Alors maintenant, et ça je voulais vous le préciser, toutes les bouteilles en plastique, tous les emballages en plastique Nubio ont été remplacés par du verre qui est consigné, consignable. Donc vous recevez votre cure dans des contenants en verre. Avec votre colis, vous avez un bon de retour qui vous permet de réexpédier vos verres une fois qu'ils ont été utilisés, ou bien je ne sais pas si vous pouvez les garder. J'ai pas encore expérimenté, mais je vais en recommander, donc je vous dirai comment ça se passe. En tout cas, je trouve que l'initiative est très bien parce qu'effectivement, les contenants en plastique, c'est pas du tout recyclable à l'infini comme le verre, donc c'est une très belle initiative. Et je trouve que c'est très bien pensé de la part de Nubio. C'est quelque chose qui va leur coûter assez cher, je pense, de recycler, de récupérer les colis et tout. Donc c'est une belle démarche parce que c'est pas une multinationale, quoi. Donc je trouve que c'est bien de proposer ça. Et donc j'avais supplémenté avec le Bone Broth. Il m'en reste un pour ce soir. Donc pas tous les soirs, hein, je l'avais bu 2 soirs durant la cure. J'ai trouvé simplement que j'avais un teint plus frais, je me sentais... alors est-ce que c'est psychosomatique? Est-ce que c'est toujours compliqué de mesurer ce genre d'effet parce qu'on est forcément boosté par ses propres croyances et on se dit « Ah oui, alors avec le booster, je sens que là je vais être plus en forme, je sens que mon corps est
est plus propre, etc. Bon, est-ce que c'est des conneries ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai eu l'impression que ça m'avait fait du bien et que ça m'a forcé à faire un peu plus attention. Les jus étaient très bons. Il y en avait un à base de kale, un à base de céleri. Moi qui n'ai pas aimé le céleri, ben, finalement, je l'ai préféré au kale. Donc j'ai trouvé ça très bon, très facile à faire. C'est pas du tout une cure de jus où on boit que des jus pendant plusieurs jours. Ça, je pense que je vais tenter la cure essentielle quand même chez Nubio qui me tente depuis très longtemps, qui consiste à avoir des jus durant une journée. Le midi, c'est un porridge salé et le soir, c'est une soupe. Donc moi, je pense que je le testerai juste sur une journée parce que le but n'est pas de perdre du poids ou de faire une détox intense, c'est juste pour me faire une petite journée comme ça, très saine au niveau de la nourriture. Après, voilà, chacun pensera à ce qu'il voudra sur la détox, il n'y a pas de problème, après on peut en discuter, c'est pas un souci. Mais c'est vrai que, voilà, moi je trouve que c'est pas mal, pourquoi pas nous donner un coup de pouce. Ensuite sont sortis les Cosmic Cashew, donc ça je les ai reçus gratuitement de la part de Nubio. Et alors très très bonne surprise sur ces pâtes de cajou. Donc c'est vraiment que de la cajou avec, là c'est avec du curcuma. Alors très bizarrement, et je pensais pas vous dire ça, mais c'est mon préféré parce qu'en fait il est topissime pour faire une vinaigrette pour un bol, par exemple pour un quinoa bol avec je sais pas, de la patate douce rôtie, des trucs comme ça. Moi je m'en fais assez souvent des bols. Je trouve que ça, avec un petit peu d'huile d'olive et un filet de jus de citron, c'est hyper bon. Donc c'est assez liquide, c'est de la pâte de cajou avec du curcuma. Ça sent super bon, vraiment j'adore ce truc, ça a été mon préféré. C'est le Golden Sun. Ensuite, il y a le Mama Earth. Alors celui-là, c'est celui que j'ai le moins testé en fait. C'est le tout bleu. Il contient un dérivé de la spiruline, donc c'est noix de cajou et phycocyanine, donc qui est un dérivé de la spiruline que j'ai pas encore. Je sais pas trop comment l'utiliser celui-là. Et celui-là, je l'ai mangé avec une banane, c'est très bon. C'est le Red Planet et c'est, d'ailleurs, je l'ai bien. C'est noix de cajou et framboise, il est hyper bon. Donc bien sûr, il n'y a pas de sucre ajouté, il n'y a pas de trucs comme ça. Je trouve que c'est une belle initiative parce que ce sont des produits qui donnent envie, qui sont visuellement... le bleu, il est fou, quoi. Franchement, il donne trop envie de plonger dedans. Et c'est très bon, donc je ne m'attendais pas à aimer autant. Alors j'aime bien la pâte de cajou, mais j'en consomme pas spécialement. Et là, je trouvais que finalement, au lieu de manger ma banane avec mon beurre de cacahuète, j'ai mangé avec cajou fromaise et ma vinaigrette, mais franchement, je la ferai tout le temps avec ça maintenant. J'adore, c'est hyper bon. Ça relève vraiment le goût, c'est hyper sympa. Je suis toujours, et c'est la dernière fois, c'est mon dernier mois, hein, parce que je ne vais pas non plus. Alors là, j'ai un peu coupé mes cheveux. Je suis allée faire ma couleur et j'ai dû couper ça, quoi. Donc voilà, pour leur redonner un petit peu de corps. Je suis toujours avec mon booster de pouce et toujours avec, on veut, une chevelure de sirène. Je pense qu'après ça, je vais faire une petite pause parce que ça fait 3 fois que je renouvelle le duo. Donc là, voilà, je pense qu'après, il est temps de faire une petite pause là-dessus. Ça, je vous en ai déjà parlé, hein, donc c'est à base de plantes. Là, on retrouve de l'ortie, de la prêle et du genévrier. Et dans le booster de pouce, on retrouve de la roquette, du bambou, de la prêle et de la spiruline. Donc ça, je prends ça depuis maintenant 3 mois. 3 mois, ouais, 3 mois. Et oui, les cheveux poussent plus vite, mais les poils en général, hein, les sourcils, les cils, mais aussi tous les poils poussent plus vite. Mais moi, en termes de cheveux et tout, alors là, ils sont pas propres. Ils ont 4 jours. Donc voilà, ils sont pas dans leur meilleure forme, mais franchement, moi j'ai trouvé vraiment une notable différence. Et gros bonus, c'est que là, je me suis lavé les cheveux. On est mardi, je les ai lavés samedi. Donc normalement, moi je les lave un jour et un jour non. Et pour l'instant, tout va bien. C'est-à-dire qu'ils regressent beaucoup moins vite. Alors c'est pas comme pendant ma grossesse où j'avais l'impression qu'ils étaient jamais sales, mais ils regressent beaucoup moins vite qu'avant. Donc ça, c'est un gros bonus. Dernière chose, ça c'est lors de ma commande ailleurs, j'ai pris 2 types de beauty gummies. C'est un peu la mode. Après, moi j'aime bien toutes ces conneries, mais bon. Les biotin gummies, donc ça c'est pour les cheveux. Ça se présente comme ça dans un gros pot, c'est de la marque Solumev et c'est à base de, donc là c'est au goût fraise et ça renforce la santé des cheveux, de la peau et des ongles, donc ça se présente comme ça, c'est comme des bonbons, c'est très bon en goût. Alors par contre il faut savoir qu'il y a du sucre dedans, il y a du sucre de canne, il y a du sirop de glucose, non c'est pas du sirop de glucose, oui c'est du sirop de glucose issu du maïs. C'est sans œufs, sans poisson, sans truc de coquillage, sans tout ce qui est dérivé de noix, de cacahuètes, de soja, de blé, de gluten, voilà. Il n'y a pas de gélatine non plus dedans, sans GMO, sans soja, sans couleur artificielle, no artificial color, flavor ou sweetener. Donc la fraise, elle vient de quoi là-dedans? Donc c'est coloré avec de la carotte,
et c'est Natural Flavor, je sais pas. Bon, en tout cas, c'est pas mal. J'en prends 2 tous les jours. Donc la biotine, c'est pour booster les cheveux et la peau. Je voulais essayer. Voilà, je sais pas trop ce que ça va donner. Il y en a pour un moment dedans, hein, parce qu'il y en a 50. On en prend 2 par jour. Bon, il y en a pour 25 jours. Il n'y en a pas tant que ça. Et ensuite j'ai pris les collagènes gummies, donc les Tropical Fruit Flavor. Alors là, on est très très loin d'avoir un apport de collagène comme avec les bonnes grosses. Là, on n'a pas grand chose en apport de collagène, on a 4 grammes. Donc on en prend... Ah ben non, c'est pour... On a 4 grammes par prise par jour, donc c'est plus un complément de collagène ou les fois où vous voulez faire une petite pause entre guillemets en prenant quand même un peu. Donc là c'est des petits cœurs, moi j'ai pris fruits tropicaux. Je me souviens plus s'il y avait plusieurs parfums ou pas. Et là aussi donc ça soutient la beauté des cheveux, des ongles et de la peau. Donc voilà, je prends ça, je prends ces 2 trucs là. Je prends plus donc mon collagène en poudre hein, actuellement et ça, j'ai ça sur mon bureau, en fait, je les ai récupérés à midi pour vous les montrer. Et je prends ça dans la journée, j'en mange 2 de chaque dans la journée pour me supplémenter sur des trucs comme ça. Moi, je suis très friande de tout ce qui est compléments, suppléments, etc. Après, bon, j'avoue que peut-être c'est pas vraiment nécessaire. Moi j'aime bien, j'ai l'impression de toujours voir un résultat en plus, donc ça m'encourage toujours à en découvrir des nouveaux et en prendre davantage. Je pense que les Américains en prennent beaucoup plus que nous en fait, donc c'est beaucoup plus dans leurs mœurs. Je suis beaucoup de nanas qui sont finalement américaines, anglo-saxonnes, etc. Et c'est plus dans leur nature que nous, où on est plus au contraire sur puiser ça dans la nature, mais pas forcément dans un complément. En tout cas il me semble, donc voilà, moi j'aime bien en tout cas. Ensuite, il y a eu les sols, il y a eu les archives Cézanne. Alors les archives Cézanne, c'est toujours un grand moment de solitude. J'ai oublié de vous dire qu'avec Sephora, il y avait cette pochette qui était offerte, qui est une jolie pochette, je trouve. Alors des pochettes Cézanne, j'en ai 15 millions. Mais là, c'est une pochette un petit peu trousse de toilette, donc que je vais utiliser en trousse de toilette d'ailleurs, je pense. Voilà, en complément de celle que j'ai déjà. Je trouve qu'elle est pas mal, il y a des petites poches. C'est un joli coton avec un joli imprimé, pourquoi pas. Voilà. En général, je me sers pas très souvent des pochettes Cézanne. J'en ai plusieurs dans mon placard là. C'est assez rare que je les sorte, mais alors on les trouve hein, sur Vinted à 30 €, 40 €. C'est gratuit chez Sephora pour l'achat d'un produit à partir de 60 €, je crois qu'elle est offerte la pochette. Voilà. Sinon, alors je suis allée chez Zara. Alors là, c'était pas pour les soldes, c'est parce qu'il fallait que je change mon pantalon gris qui était vraiment arrivé en bout de course, qui était beaucoup déchiré. Alors là, j'ai pas réussi à trouver un gris qui me plaisait vraiment, qui était très clair. Donc je suis partie sur un noir gris foncé comme ça. J'ai coupé l'étiquette, donc j'ai plus la référence. Je l'ai pris en 34, il est assez élastique. C'est une taille pas trop haute. Et voilà, il est droit et effiloché comme ça en bas. Je sais plus si c'est censé être un cropped ou pas. Bon, moi il m'arrive à la cheville, un peu plus bas que la cheville, mais il taille bien, il est agréable à porter, il est élastique. Si je le retrouve sur le site, je vous le mettrai en barre d'infos. Et deuxième chose que j'ai acheté chez Zara, donc ça faisait une éternité que je n'allais pas chez Zara. Je me suis pris un pantalon comme ça, qui est, je crois qu'ils appellent ça pantalon style jogging. Là j'ai gardé l'étiquette parce que je ne l'ai pas porté. Il va falloir que je le mène à faire l'ourlet parce que je voudrais le porter en 7-8. C'est ces pantalons, vous savez, comme ça, qui sont un peu comme des pantalons de tailleur, avec une taille un petit peu élastiquée jog au dos. Franchement, il taille super bien, il est assez ajusté au niveau fesses, hanches, tout ça, et il est assez ajusté au niveau des jambes sans être moulant. Je voudrais en faire un 7-8 pour que ça soit plus sympa à porter avec une paire de baskets, une petite chemise blanche, un t-shirt, ou un Gaspard écru de chez Cézanne par exemple. Voilà, un pantalon, ça fait très longtemps que je n'achète pas de pantalon, j'ai toujours du mal à trouver des pantalons parce que j'ai les jambes qui sont très fines et j'ai la taille qui est encore qui est pas aussi fine qu'avant et de toute façon je n'ai pas une taille fine, donc ça contraste toujours entre le 34 qui est des fois trop grand sur les jambes mais juste à la taille, le 36 dans certaines marques qui est vraiment trop grand aux jambes mais qui est à peu près bon à la taille un petit peu grand. Bon, c'est toujours un peu la galère. Celui-là je l'ai pris en 34 aussi, et voilà, et franchement il taille bien. Je vais le faire raccourcir pour pouvoir le porter voilà, au printemps, là, ça me paraît être pas mal en pantalon, même maintenant, hein, il fait pas très froid. Sur Anine Binge, j'ai profité, alors je sais jamais si c'est Binge, Bing, peu importe, Anine, j'ai profité des soldes pour me prendre ce t-shirt, donc que j'ai payé 39 € au lieu de 89, je crois qu'il faisait à la base, donc c'était vraiment des soldes très intéressants.
À savoir que les t-shirts taille très grand, c'est un XS, il est immense. Hein. Là, vous ne le voyez pas spécialement, mais vraiment, il est immense. Le coton est super épais. Anne Beach, c'est une marque qui me plaît beaucoup. Après, je trouve que 99 balles un t-shirt, ok, ils sont iconiques, ok, mais ça reste quand même très cher, quoi. Comme j'étais inscrite, j'ai reçu le mail avec les ventes. En fait, les soldes sont cachés. Il faut être inscrit par mail pour pouvoir recevoir le lien de la page, en fait. Et du coup, je me suis pris que ça. Il y avait des suites, il y avait des trucs qui me plaisaient bien, qui étaient très bien soldés. Les suites étaient à 69 €, mais il n'y avait pas un modèle que je voulais spécialement. Donc voilà, j'ai pas craqué. Mais évidemment, maintenant que j'ai celui-là et que j'aime bien la façon dont il se porte, à savoir que pour moi, il faut quand même remonter un peu les manches, sinon on a un petit côté années 80 camionneur. Et le rentrer un peu devant et tout pour le structurer, parce que sinon c'est vraiment très loose, quoi. Donc voilà, je me prendrais bien le classique avec le faucon, l'aigle, voilà, le vintage en noir, je le trouve très beau. Après 99 €, quoi. C'est cher, je trouve, pour un t-shirt. Après, voilà, si je le mets tout le temps et qu'il est chouette et que vraiment, bon, on verra. J'ai fait beaucoup de V-dressing en janvier, même décembre. Et du coup, je me suis repris quelques mailles chez Cézanne, quelle nouvelle, hein. Et j'ai pris aussi 2 pièces chez Mage. Donc, chez Mage, je me suis pris ce blazer, que vous ne voyez absolument pas, qui était un blazer comme ça, un petit peu... c'est pas vraiment un prince de Galles, hein, c'est plutôt un tartan, comme ça, que je portais d'ailleurs hier pour la première fois avec ma chemise en jean de chez Bache. Toujours aussi bien coupé les blazers chez Mage. Après, je regrette toujours un petit peu la compo qui est pas folle, mais un beau tombé, un joli imprimé, très bien soldé. Il était à moins 40, moins 15. Donc j'ai craqué. Et voilà, j'avais pas vraiment ce genre de veste. Moi, je suis très blazer quand même à l'intersaison, parce que malgré tout, chez moi, on peut porter facilement. Hier, je suis partie qu'avec ça. Il faisait hyper beau. Hier, on avait 22 degrés l'après-midi. C'était un peu exceptionnel, mais voilà, quand ça arrive, je suis partie avec chemise en jean, ça, et une écharpe que j'ai même pas portée finalement. Et je l'avais trouvé très beau. Et j'ai craqué sur un pantalon en cuir. Alors, il faut savoir que la quête du skinny en cuir, pour moi, a pris genre 3 ans. Toujours pour mon problème d'abord de silhouette, parce que taille pas fine mais jambes très fines. J'ai beaucoup galéré à trouver quelque chose qui me convienne. Celui-là, alors malgré le prix, je vais dire qu'il ne me convient pas à 200%. Mais de tout ce que j'ai essayé, c'est vraiment celui qui donne le meilleur résultat. Et je pense qu'il va se faire en fait et qu'il va m'aller de mieux en mieux. Là, il faut que je le fasse raccourcir, donc je ne l'ai pas encore porté d'ailleurs, il y a toujours les étiquettes. Et ce pantalon vaut un braquage, c'est-à-dire qu'il vaut l'équivalent de mon blouson en cuir de chez Mage. Il est hyper cher, ça coûte 595 €. Donc c'était en fait mes cadeaux de Noël, j'ai eu de l'argent de mes parents, tout ça. Bref, on s'en fout. Et du coup, j'ai craqué là-dessus, j'avais moins 15 Printania. Donc ce qui a un petit peu fait baisser la note, mais voilà, c'est un très beau cuir, très souple. Je le trouve magnifique, ce pantalon. J'ai plein d'idées pour la sortir, c'est très facile à mettre. Moi je trouve un skinny en cuir comme ça, avec une grosse maille, avec une chemise en jean, avec un t-shirt un peu multi-saison sauf plein été. Voilà, je le trouve vraiment très beau. Après, pour moi, donc il faut enlever, il faut faire un ourlet. Et si je peux, et c'est pour ça que je dis qu'il n'est pas à 200% parfait, c'est peut-être légèrement le faire fitter au niveau de la cheville, parce que moi j'ai la cheville vraiment fine, et peut-être faire une petite fente pour que ça soit un peu plus joli. Voilà, à voir. Je vais voir avec j'allais dire le cordonnier, pas du tout. Je vais voir avec le couturier pour cette reprise, mais sinon voilà, il est canon, il a les jambes ajustées, il est bien à la taille. Il est un tout petit peu grand au niveau devant, mais c'est très compliqué de trouver quelque chose de vraiment ajusté. J'en ai essayé, mais plus de 30, dans toutes marques différentes. Des très beaux simili, chez Zappa, chez Bache, les seuls que j'ai pas essayé, qui m'auraient vraiment plu, c'est les Méloponymes. Après, le prix est encore au-dessus de ça. On peut pas les essayer, on peut pas les renvoyer si on les fait faire sur mesure en termes de longueur. Je me sentais pas de me lancer dans cet achat-là. Déjà que celui-là, voilà, c'est vraiment l'achat, le gros achat que j'ai fait ces derniers temps. Je vais faire avec celui-là. On va passer aux mailles chez Cézanne. Alors chez Cézanne, pendant les archives, j'ai commandé le pull Sienna, qui est celui avec les tresses en noir. Donc il est au sale, je ne vous le montre pas, mais vous le verrez passer dans un daily look que je ne fais plus, ou sur un look du jour sur Instagram que je ne fais plus non plus, mais éventuellement vous le verrez passer à un moment donné ou à un autre. Sinon, j'ai craqué pour le pull Frida. Je l'avais vu porter sur Johanna, et depuis que je l'avais vu sur elle, j'avais craqué sur la couleur orange sanguine en rouge hyper pétant. C'est pas du tout ce que je porte habituellement, et je trouve qu'il est hyper lumineux et qu'il s'assortit très très bien avec un jean gris, avec justement le pantalon en cuir,
avec un jean brut, enfin vraiment il est très beau. Il a ses petites manches comme ça en volant, en tulipe, col V. Il a une maille très souple et vaporeuse, un petit peu comme les Gaspard. Il est très très doux. Bon, bref, je l'adore, je ne regrette pas du tout de m'être lancée sur cette couleur. Il est superbe et il égaye vraiment une tenue. Ensuite, il est revenu en stock, c'est pour ça que je l'ai commandé si tard. Ensuite, sur Vinted, j'ai pris le gilet, le pull gilet, c'est le Garance ou c'est le Hortense. Je crois qu'Hortense c'est le pull et ça c'est le gilet. Je crois que c'est le Garance. Je vous mettrai le lien en barre d'infos parce qu'il me semble qu'il est revenu en stock. Donc en noir, et c'est celui qui a les manches comme de la dentelle. Voilà, donc on peut le porter devant, derrière, comme toutes les mailles Cézanne, dans une belle maille comme ça. Là, bon, vous n'allez pas voir grand chose, hein. Mais ouais, je le trouvais très joli pour porter avec une jupe en cuir, avec ouais, encore une fois un jean, un pantalon de tailleur, enfin je sais pas. J'aimais bien cette maille. J'avais plus du tout de haut noir dans ma garde-robe, donc voilà, là j'en ai racheté 3 entre le Vircus, celui-là et le Sienna, donc pour moi ça s'arrête là parce que je suis pas vraiment une fan de noir. J'en mets relativement peu, mais je l'ai eu pour 55 € sur Vinted, donc c'était quand même vraiment une très bonne affaire. Et toujours dans les bonnes affaires sur Vinted, le Barry en gris. Ça fait hyper longtemps que je vais en trouver en bon état. Celui-ci était vraiment en super état. 50 €. Je l'ai porté, j'adore déjà la couleur. Le fait qu'on puisse aussi porter devant, derrière, moi j'aime toujours autant ce principe. Le porter en gilet, c'est pas vraiment quelque chose que je fais, j'aime pas tellement, j'aime bien le porter boutonné. Attention, c'est un modèle qui taille grand, donc je trouve qu'il taille plus grand que les Gaspard par exemple. Je pense qu'un XS m'aurait aussi convenu sur un Barry. Ils étaient également en archive, mais moi j'ai pas réussi à en choper. Dernière chose qui était revenue en stock et que j'ai prise et que j'ai gardée, c'est le Gaspard en pivoine. Alors, je trouve qu'il est clairement plus rose que la photo, où il apparaît plus pêche peut-être, un peu plus corail. Il a un côté quand même plus rose. Là aussi, je trouve que c'est quelque chose qui reste assez lumineux, facile à porter. Je l'ai porté avec un jean bleu clair, un petit peu boyfriend. Je trouvais que ça allait très bien. Voilà, j'aime bien, ça apporte un petit peu de couleur dans ma garde-robe parce qu'il y a énormément de neutres, du gris, du crème, du noir, du bleu marine, du camel. Donc avec le Frida, je trouvais que ça faisait 2 additions de couleurs très différentes qui pouvaient twister un petit peu la neutralité de mon dressing. Voilà pour le résumé de janvier. Il n'y a pas eu de nouvelle série, mais parce que j'ai tellement pas eu le temps que voilà, j'ai bossé les week-ends complets. Voilà, c'est vrai que je manque vraiment et cruellement de temps. Donc les séries, voilà, j'ai pas lu de livres, j'ai bossé, je me suis occupée de mon petit bout et j'ai bossé et j'ai bossé et j'ai bossé et je me suis occupée de mon bébé. Donc voilà, c'est vrai que du coup ça laisse pas énormément de place au reste quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.